Ronaldo a choqué Pep Guardiola avec son influence sur le football saoudien. Voici ce qu'il a déclaré: l'Arabie Saoudite a changé le marché des transferts. Quelques mois plus tôt, lorsque Ronaldo a été le premier, personne ne pensait que tant de grands joueurs n'iraient là-bas. Mais désormais c'est le cas, et dans le futur il y aura encore plus de grands joueurs, et c'est pourquoi les clubs doivent faire attention. Franchement, quand même Guardiola reconnaît l'impact incroyable que CR7 a eu sur l'Arabie Saoudite, c'est pas Jean-Michel Promessi qui va nous faire croire que Ronaldo n'y est pour rien. Personne de sensé et avec un minimum de réflexion logique ne penserait que c'est un simple hasard qu'il ait été le déclencheur de ce mouvement sans précédent dans le foot. Ceux qui comparent encore avec le Qatar ou la Chine, vous êtes complètement à côté de la réalité de ce qui est en train de se passer. Certains clubs saoudiens, notamment les 4 qui se sont grandement renforcés, ont désormais des secteurs de jeu meilleurs que beaucoup de grandes équipes européennes. Par exemple, le trio Mané, Ronaldo, Talisca ou Mahrez, Firmino, Saint-Maximin, le milieu Neves, Savic ou même Fofana, Brozovic. Bref, on ne va pas tous les faire, mais il faut accepter que le football en Arabie Saoudite est en train de devenir aussi intéressant et compétitif qu'ailleurs. Refuser l'influence de Ronaldo, c'est faire les aveugles, elle est réelle, elle est factuelle, mais personne pour autant ne dit que les gens signent là-bas parce qu'il y a Ronaldo et qu'on leur offre 10 centimes. Bien évidemment que l'argent au travers des offres monstrueuses qui sont faites est le moteur numéro 1, mais l'argent seul n'a jamais suffi. Il faut toujours quelque chose de plus, quelque chose qui montre que ça marche bien et que c'est une bonne décision, et en l'occurrence c'est Ronaldo qui a servi d'exemple. Et quand cet exemple c'est le meilleur joueur du monde, là les joueurs se disent non seulement je vais avoir le contrat d'une vie, mais si ça a très bien marché pour quelqu'un comme CR7, alors il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Mais il faut également réfléchir dans l'autre sens. Ronaldo n'impacte pas seulement les joueurs qui acceptent de venir, il impacte également l'Arabie Saoudite qui décide d'investir. Il faut se demander pourquoi l'Arabie Saoudite pense à ce moment-là précis. Là encore, c'est parce que Ronaldo est là et qu'il a accepté de venir. Il attire l'attention du monde entier, et en additionnant sa présence à celle des grands talents comme Mahrez, Benzema et les autres, là les spectateurs étrangers vont accrocher à ce championnat parce qu'ils verront qu'il y a du niveau. Ronaldo seul ne peut pas représenter tout un championnat. Mais par contre, avec un tel mercato en plus de Ronaldo, là c'est énorme. Et enfin, il faut arrêter d'évoquer l'argent quand ça nous arrange. Arabie Saoudite ou ailleurs, tous les joueurs du monde qui changent de club le font pour un plus gros contrat, ça a toujours été le cas depuis la nuit des temps. Je dirais qu'un seul joueur sur 10, voire même un joueur sur 100 accepte un moins bon contrat, et c'est dans des situations extrêmement rares. En général, c'est quand les joueurs deviennent vieux et qu'ils ont une décadence au niveau sportif. Mais bon, toujours est-il que parler d'argent parce que c'est l'Arabie Saoudite et uniquement quand il s'agit d'Arabie Saoudite, là c'est malhonnête. En réalité, ça a toujours été comme ça, et partout dans le foot mondial, la Première Ligue et le Paris Saint-Germain ont toujours été un parfait exemple en proposant des contrats 4, 5 à 6 fois meilleurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pourquoi selon vous on refuse d'accepter que Ronaldo a bouleversé le monde du foot? Pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater.